Aujourd'hui on se retrouve pour finir le coloriage pixel qu'on avait commencé dans l'ouvrage Mickey et ses amis façon art pixel. Voilà, j'ai découvert en fait ce mode de coloriage et franchement j'adore. C'est très minutieux comme ouvrage à faire. Donc vous voyez, je vous montre, c'est plein de tout petits carrés comme ça. C'est le même principe que les coloriages par numéro. Voilà, vous avez la petite légende des couleurs ici et vous devez colorier en fait les petits carrés. Et voilà ce que ça vous donne après au final. Donc je suis super contente. J'adore faire ça parce que vous me connaissez, hein, c'est très minutieux. Moi j'adore la minutie. Donc on va continuer ensemble. Je les ai commencés au Fibracolor, hein, vous savez, puisque comme c'est du recto verso, on ne peut pas les faire en fait... au feutre à alcool, malgré que quand même le Fibracolor, vous voyez, a tendance par endroits quand même à déborder, enfin à traverser. Donc on va le finir ensemble. Si j'ai le temps avec vous, je le plastifierai comme je fais d'habitude. Je vous montre aussi deux petits marque-pages que j'ai fait. Voilà, que celui-là a été fait avec des feuilles, des stylos au gel paillettes. Voilà, il a été fait, alors on ne voit pas très bien en plus avec la caméra. Celui-là a été fait en monochrome bleu, j'adore, j'aime beaucoup. Ils ont été faits au feutre Staedtler et moi je m'en sers en fait pour marquer mes petits coloriages dans mes albums. Donc je vous baisse et je vous reprends. Voilà, alors je vais peut-être vous rapprocher, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc j'ai ma petite légende ici. Par contre, j'ai pas pris de papier pour tester mes couleurs. Alors attendez, je reviens. Voilà, j'ai été chercher mon petit bloc, vous savez, pour tester mes couleurs. Donc là, on va faire les numéros 9. Alors les numéros 9... les numéros 9, c'est le gris le plus clair. Alors, moi, dans ma boîte, j'ai mis ici tous les crayons que j'ai déjà utilisés pour faire mon coloriage. Je procède comme ça, je me rappelle en fait, je me rappelle quel crayon j'ai utilisé. Donc, j'ai un papier qui me gêne là. Donc voilà, c'est parti. Donc, on continue ce coloriage. Je suis très contente parce que j'ai ma copine Caroline Fildor qui s'y est mise aussi à faire ce genre de coloriage et je sais que elle, ça va lui plaire parce qu'elle est comme moi. On est un petit peu, on se ressemble beaucoup sur certains points. Elle aime aussi tout ce qui est petit et minutieux et voilà. Moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, Caroline, parce que j'adore regarder ses vidéos coloriage. C'est toujours très joli ce qu'elle fait, c'est très minutieux et moi j'adore, ça me repose en fait et voilà, donc je suis très contente qu'elle s'y ait mise aussi. Donc là c'est le seul en fait ouvrage que j'ai trouvé dans mon espace culturel. J'ai un Leclerc à côté de chez moi et donc on a à côté un espace culturel. Bon là je vais vous dire franchement depuis que qu'il y a le déconfinement, ils n'ont pas du tout réapprovisionné leurs rayons, c'est vraiment mais alors vide de chez vide. Alors l'autre fois j'y suis allée, j'ai trouvé celui-là, oh mince, j'ai dépassé un petit peu là, c'est pas grave, je recorrigerai après. Leur rayon était vide de chez vide et j'ai trouvé que celui-là en pixel art, mais je pense que sur Amazon vous tapez livre coloriage pixel art et je pense que vous en trouverez. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations, comme ça vous pouvez retrouver facilement après. Une fois que vous en avez trouvé un, en général ils vous mettent tout ce qui existe dans la même catégorie. Mais c'est vraiment sympa à faire, hein. Alors après, c'est vrai que ces dessins-là, il faut les regarder de loin, puisque c'est du pixel, hein. Donc plus vous allez regarder de près et moins, voilà, votre dessin va être comment... c'est comme du diamond painting en fait. Plus vous prenez petit et plus les pixels, plus les détails, vous les verrez pas en fait. Il faut vraiment regarder de loin. Alors, les petits neufs, je regarde où j'en ai d'autres. Je crois que j'en ai plus. Je crois que j'ai fini avec les neufs.
Voilà. Alors, ensuite, ici, j'ai des petits A. On va continuer par là. J'ai des petits A. Alors là, c'est du gris un petit peu plus foncé. C'est celui-là. Et là, j'ai trop hâte d'en recommencer un autre. Alors, vous avez bien entendu les solutions à la fin. Hein, vous avez les dessins sont magnifiques. Je vous montrerai, si vous voulez, à la fin de la vidéo, un petit peu. Je ne veux pas vous spoiler, mais franchement, les dessins sont super jolis. C'est Mickey et ses amis. Hein, donc, moi, j'adore forcément tout ce qui est... tout ce qui se rapporte à Mickey, moi, j'adore. Donc, je ne suis pas allée voir sur Amazon ce qu'il y avait comme autre sorte de bouquin dans ce style-là. Je vais aller faire un petit tour. Là, j'ai déjà mis pas mal de choses dans mon panier pour le mois prochain. Donc, après, je ferai une petite sélection de ce que je garde ou pas. C'est un bouquin que j'ai payé 7,55 €. Ça s'appelle Carré Magique Disney. Alors moi, après, ce que je fais, je choisis... Ah si, j'avais encore du neuf là. Je choisis en fait les dessins au hasard. En fait, je prends mon bouquin, tac, 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 et je m'arrête sur un dessin. Voilà. Je choisis pas du tout en fonction des solutions ou quoi que ce soit. Je prends au hasard et je me dis, allez, je fais celui-là. Alors, je les ai faits au Fibracolor. Bon, les Fibracolor ont une pointe, vous voyez, une pointe pointue. Donc, vous pouvez quand même faire les tout petits détails, vous pouvez quand même les faire au Fibracolor. L'avantage qu'ils ont aussi, c'est que vous pouvez faire des aplats. C'est-à-dire que la partie un peu plus bombée, vous pouvez justement faire comme ça et faire justement le fond de vos ouvrages. Donc, c'est l'avantage de ces crayons, c'est que vous pouvez faire les petits détails et vous pouvez faire les grandes parties avec. Autrement, ceux-ci peuvent se faire aussi très bien avec des crayons comme les Staedtler avec la pointe très très fine ou ceux qu'elle utilise aussi, Caroline. Alors, je sais plus, l'autre jour j'ai vu sa vidéo. Elle a tout un coffret de crayons avec la pointe très très fine. Là, elle faisait son hibou avec, ah je sais plus la marque, qui doivent être aussi très bien pour faire ces petits carrés là. Alors là, je suis à faire les A, j'en ai plus, là j'en ai plus. Voilà, j'ai plus de A. Voilà, j'ai tout fait au niveau des A. Donc, ah non, j'en ai encore là. Ensuite, on va faire les B. Alors, les B, c'est le plus foncé. Donc, c'est celui-là. C'est un gris plus foncé. Et ce qui est bien, c'est que chaque dessin a, vous voyez, son propre nuancier. Donc, ça, c'est bien. Moi, j'adore. C'est vraiment un bonheur de faire... Je crois qu'en ce moment, le coloriage est en train de prendre le dessus sur le diamond painting. Je fais encore du diamond painting hein, et j'en ferai encore. Voilà, j'arrête pas du tout le diamond painting. Mais en ce moment, voilà, je suis plus à faire du coloriage que du diamond painting. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud, je sais pas. Je vois pas trop le rapport avec la chaleur, mais enfin bon.
Non, c'est vrai, quand il fait chaud, j'ai pas trop des fois envie de sortir le diamond painting, les perles alcool, enfin voilà. Je préfère sortir un coloriage, mes crayons et voilà. Ça dépend de mon humeur en fait, voilà. Ce matin, je suis allée faire mes courses, j'ai été de bonne heure. Je vais toujours au même magasin, hein. Je vais dans mon Intermarché qui est pas très très loin de chez moi. Ça sent l'été d'ailleurs, à chaque fois l'été au mois de juin, on a à côté de notre Intermarché, on a la foire des manèges qui arrive. Ça s'appelle Luna Park en fait et c'est des manèges en fait, c'est tout un parc. Ils sont là pendant 2 mois, ils sont là juillet et août et on aime bien aller le soir de temps en temps. Avec les petits, on va faire des tours de manège. Il y a des manèges à sensation. Moi, je fais pas hein, parce que moi j'ai la trouille. Donc, moi je fais pas. Mais à chaque fois qu'on les voit arriver au mois de juin, en général, ils arrivent aux alentours du 15 juin parce que ça ouvre au 1er juillet. On les voit s'installer. Là, on se dit, ça y est, l'été est là. Quand on les voit arriver, on se dit, l'été est là. Alors là, j'ai encore un petit B. Voilà. Alors ensuite, on va continuer par là, les Z. Alors les Z, c'est du noir. Alors, j'en ai là. J'espère que vous voyez bien. Alors, je trouve que la mine, elle est un peu écrasée de mon crayon, là. C'est pas très... C'est vrai que le noir, c'est une couleur qu'on utilise en général beaucoup. Et là, je trouve qu'elle est un peu écrasée. Alors, je sais pas, ça vient peut-être de moi. Alors, hier, je vous ai fait une vidéo aussi. Je vous ai fait une vidéo, mais malheureusement, ma vidéo, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne la trouve plus. Sur des porte-clés hibou que j'ai reçus de chez AliExpress. Ils sont super beaux. Donc, bah, j'ai plus qu'à vous refaire la vidéo parce que du coup, je ne sais pas où elle est passée. J'ai dû l'effacer à mon avis. Comme j'ai fait du tri sur ma tablette ce matin, j'ai voulu la mettre en ligne et j'ai dit crotte flûte, je ne l'ai plus. Donc j'étais un petit peu, parce que je vous faisais le unboxing en fait de ce que j'avais reçu. Et du coup, bah, il n'y aura pas le unboxing puisque du coup tout est rangé. Et je faisais un petit porte-clés avec vous. Donc j'étais contente. Là du coup, j'ai plus qu'à tout refaire. Bah, du coup, il y en aura un qui sera fait. Je vous montrerai. Je l'ai mis à mes clés de voiture. C'est super joli. Je pense que je vais recommander des petits porte-clés comme ça. Je trouve que pour offrir, ça fait un super petit cadeau. Alors, j'ai mes bracelets qui font du bruit. Je suis désolée. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre ma planche. Ça aurait fait moins de bruit. Parce qu'en fait, comme c'est ma planche en verre, c'est ça que ça fait un peu de bruit.
Voilà. Alors, on va... Ah, là, j'en ai encore un. Donc, je pense que là, c'est bon. Non, il y en a encore là. Voilà, vous voyez, il y en a encore un petit peu. Mais le noir est pas top. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de sécher. Ouais, il est pas top top mon noir là. Je pense que la prochaine fois, je prendrai un noir. Un noir, de toute façon, c'est un noir. Mais j'ai des noirs. Je pense que je prendrai plutôt un noir comme un petit marqueur. Mais ce cas, j'ai peur que ça. J'ai peur que ça traverse. Alors, j'en ai encore un petit peu là. Vous voyez, moi qui croyais avoir fini. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est bon. J'en ai encore un là. Voilà. Et on va changer de couleur. Alors, là, j'ai du numéro 6. C'est un marron. Alors, je crois que j'ai déjà utilisé le numéro 6. Ça, c'est le 5. 7. 6, c'est le foncé. Ça doit être celui-là. Alors, attendez. Le numéro 6, c'est le foncé. Alors, ça doit être celui-là. Ça, c'est le ça, c'est le vert. Ouais, je pense que ça doit être celui-là, le numéro 6. Est-ce que j'ai quoi autrement comme couleur foncée? Ah oui, le 4. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est celui-là. Vous voyez, quand on note pas ces couleurs, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là. Alors, j'ai l'impression que mes fibras color, ils sèchent. Alors, je sais pas si c'est une idée ou... j'ai l'impression qu'ils deviennent secs. Tout ça, c'est du C. Là, j'ai du 6.
Ouais, j'ai l'impression que les Fibracolor, ils vieillissent super mal, hein, parce que franchement, je trouve que ils sont secs par rapport à ce qu'ils étaient avant. Je trouve que ouais, ils s'assèchent, ils s'assèchent. Alors, est-ce que c'est le fait que je les stocke à l'horizontale? On dit toujours que des feutres, il faut les stocker à la verticale, en fait, pointe en bas, pour que l'encre, justement... Ouais, je trouve que, ouais, il se... Pourtant, je m'en suis pas servi non plus énormément. Donc aujourd'hui, très belle journée. Ils annoncent chaud. Donc là, je me suis mis dans ma salle à manger parce que dans ma pièce, en fait, là-bas, le matin, le soleil tape. Et il fait super chaud malgré que je laisse le volet fermé. Enfin, fermé. Je laisse les petits trous. Et je laisse de quoi à ce que mon chien puisse passer en dessous. Parce que depuis que le chat n'est plus là, bah, il squatte la pièce. Il est tout content. Il squatte la pièce, il squatte son panier. Voilà pour le numéro 6. J'en ai là un petit peu. Eh ben non. Je vous disais que j'allais le plastifier, mais non, je peux pas. Puisqu'il faut que j'attende de faire le dos. Ouais, donc ça, je vais pas pouvoir le plastifier. Donc si ça se trouve, ceux de cet album-là, je vais les laisser... je vais les laisser comme ça. Je les plastifierai pas parce qu'en fait, je plastifie que tout ce qui est recto. Quand il y a du verso, en général, je ne le fais pas. Alors, là, j'ai du 6. Voilà. Là, il me reste un petit. Voilà. Alors là, j'ai un petit A qui traîne. Donc, c'est le moyen. Donc, c'est celui-là. J'avais oublié. Il nous reste les petits C à faire. Alors, les C, c'est du gris très foncé. Alors là, je crois que je n'ai pas. Donc, c'est celui-là. Alors, on a été interrompu. Je suis désolée.
J'attends pas mal d'appels importants là ce matin, donc il se peut que ça rappelle. Voilà, on a presque fini, je suis trop contente. Alors j'espère que ça vous aura donné envie de faire un petit peu de colo comme ça, pixel. Alors je sais qu'il existe aussi des coloriages en cercle. Alors c'est-à-dire qu'il faut... Oh mince, là je me suis trompée. Du 8, c'est quoi du 8? Ah, c'est un marron, bon ça devrait aller. Je sais qu'il existe aussi des coloriages par cercle. Donc c'est des coloriages qui sont tout en cercle. Et pareil, vous avez une échelle de couleurs et vous devez colorier les cercles. Alors, donc, on a encore, hop, du petit C ici. Bah, je crois qu'il nous reste que du C à faire. Alors là... Alors, j'ai pas, comme je vous disais, essayé les cercles. Je sais pas ce que ça donne au niveau du rendu. Les C, j'en ai là. Ça me tente moins. Je sais pas, les cercles, ça me tente moins. Alors, peut-être parce que j'ai jamais vu de dessin fait avec. Je sais pas. Peut-être que c'est bien aussi, hein, mais je sais pas. J'ai jamais essayé. Alors là, j'ai des petits 5. Alors, c'est du marron. Je crois que c'est celui-là, le 5. Alors, attendez, je regarde. Non, c'est pas celui-là. C'est un des deux, là. C'est celui-là. Voilà, là, j'en ai là. Du 5, du 4, du 4, du 4, du 4, c'est quoi du 4? C'est un marron foncé, donc c'est ça, j'en ai pas beaucoup. Il nous reste du 8. Alors le 8, c'est un marron. Alors je pense que ça doit être, ça c'est du rouge. Ouais. Le 8, ouais, c'est ça. Et il nous reste du 7 à faire. Donc le 7, ça doit être celui-là. Non. Oh, celui-là, il marche plus du tout. Le 7, c'est celui-là. En fait, j'ai remarqué que c'était les marrons qui avaient tendance à sécher. Alors, je sais pas. Alors, je vous remettrai, si vous voulez, en barre d'information, le lien quand même pour ces crayons-là, les Fibra Color. Mais à la longue, vous voyez, à l'usage, ils ont tendance à sécher. Donc, j'aime pas trop. Là, il me reste juste un petit Z, c'est un noir. Et on aura fini. Voilà. Alors, je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà. Donc, je vous montre le résultat final. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça fait un petit peu mal aux yeux. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre quand c'est pixelisé comme ça. Vous voyez, hop, de près.
Et hop, de loin. Il vaut mieux le regarder de loin, je trouve, mais voilà, le résultat est trop rigolo, j'aime beaucoup. Voyez, donc c'est Pluto, c'est ça, hein, je confonds avec Pluto et Dingo, mais il me semble que c'est Pluto. Voilà, le copain de Mickey. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour démarrer un nouveau colo. Donc je vous rappelle, c'est Mickey et ses amis. Voilà, 40 coloriages façon pixel art. Donc je suis très contente, vous voyez, du résultat. Donc à la fin, vous avez les solutions. Vous voyez, comme ça, je vous montre un tout petit peu, parce que sinon... Hop, voilà. Je veux pas trop... Voilà. Alors, je sais pas où il est, celui qu'on vient de faire. Alors, attendez, je vais essayer de regarder, de trouver où il est. Ça, c'est... Ah, voilà, il est là. Vous voyez? Voilà, c'est celui-là qu'on vient de faire. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, on se retrouve pour en faire un nouveau. Donc, je vous fais plein de gros bisous, les filles. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!